Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Farid Chibout de la chaîne Investir au Maghreb, la chaîne qui parle d'éco, de finance, de bourse, d'investissement et bientôt d'immobilier au Maghreb. Je voulais vous faire une petite vidéo sur une remarque que m'a faite une personne sur les commentaires d'une vidéo où j'expliquais que j'étais pas spécialement optimiste quant à l'avenir de la France. Pour plusieurs raisons, l'endettement, le contexte économique, l'énergie, euh, la mentalité contre les riches, contre les entrepreneurs, etc. Et j'expliquais que j'étais pas spécialement optimiste pour les, on va dire, les 10-15 ans à venir. Et en commentaire de cette vidéo, une personne m'a dit mais c'est contradictoire parce qu'en fait, vous expliquez il faut investir en- dans la bourse, et que vous n'êtes pas spécialement optimiste pour l'avenir. Bah, en fait, c'est justement parce que je ne suis pas optimiste qu'il faut investir, parce qu'il faut se préparer à avoir un pécule de côté qui vous rapporte au-delà de votre CDI ou votre salaire, parce que si le pays s'effondre, vous avez des chances que vous perdez votre emploi. Donc, mais si vous avez quelque chose, un complément de revenu qui est décorrélé de votre emploi, par exemple des dividendes, par exemple, ben, en fait, ça va atténuer votre perte de revenus. Donc, c'est pas contradictoire. Et puis en plus, oui, la France, admettons qu'elle subisse une dépression ou une crise comme on l'a connu en 73, en 93, en 2007, où là, vous avez le PIB qui est négatif, ou que vous avez soit une crise, soit une dépression, mais, mais après, c'est remonté. Donc, imaginons que vous achetez une action, vous investissez en bourse, à la bourse de New York, en 1928. La veille, une année avant la crise de 29. Donc on est en 1930, vous avez quasiment perdu, vous avez fait moins 40, moins 50, moins 60 sur votre portefeuille boursier. Vous avez acheté des sociétés qui sont centenaires, hein, admettons les chemins de fer américains, Télécom, Coca-Cola, etc. Vous avez dans votre portefeuille 20 ou 30 sociétés américaines. En 1930, votre portefeuille fait moins 30, fait moins 40. Mais vous les gardez 40 ans. Vous êtes en 1970, vous êtes millionnaire. Et en plus, donc, vous avez traversé la crise de 29, la guerre 39-45, la guerre de Corée, la guerre froide, le crack de, euh, de 1987, la crise des subprimes, la crise de 73, la guerre de Kippour, etc., etc. Et malgré ça, admettons que vous avez un portefeuille d'une vingtaine de sociétés dans les télécoms, dans les boissons, vous êtes milliardaire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut pas regarder sur 5-10 ans, il faut regarder sur 20-30 ans. Une personne qui investit à 20-30 ans, il, il choisit des sociétés solides comme, je sais pas moi, L'Oréal, Air Liquide, LVMH, des sociétés qui vendent à l'étranger, qui vendent sur les 4 continents, et là, vous êtes sûr de les retrouver dans 20-30 ans. Sûr, non. Mais si vous avez 30 sociétés, même s'il y en a une ou deux qui font faillite, vous en aurez toujours 28. Donc, in fine, vous serez gagnant, vous avez mutualisé les risques. C'est le même principe qu'un assureur. Un assureur, il assure 100 appartements. Il y en a 3 qui vont brûler, admettons, 3 qui vont avoir un dégât des eaux, un incendie. Il va payer beaucoup, mais les 97 autres, il n'y aura rien eu. Nous, on paye des cotisations d'assurance. Et donc, c'est ça, en fait, c'est la mutualisation du risque. Et c'est en ça qu'une société d'assurance gagne de l'argent. C'est-à-dire qu'elle s'assure sur les biens qui ne va pas avoir d'événements.
Et bien là, c'est pareil. Vous avez 20, 30 lignes dans votre portefeuille d'actions. Il y en a une qui va se casser la gueule. Oui, c'est pas grave, puisque le reste va financer le reste. Donc, pour répondre à la personne qui m'a dit que c'était contradictoire, non, ce n'est pas contradictoire. Justement, parce que je suis pessimiste par rapport à la France, il faut avoir ce qu'on appelle des actifs qui vont vous ramener de l'argent de façon passive. Et si vous choisissez un portefeuille d'actions, je conseille des sociétés qui vendent le plus à l'étranger et qui n'aient pas de lien avec l'État. Donc l'action type, c'est pas un conseil, c'est pas un conseil, c'est ce que moi j'achète. Et j'ai du Air Liquide, société qui vont à l'étranger, voilà, ou du LVMH. LVMH, leader dans son secteur, qui fait entre 80 et 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Donc même si la France fait, on va dire, -7, -8 en termes de PIB, eh ben, LVMH continuera à vendre des sacs en Chine ou en Amérique et en Amérique du Sud. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Alors, peut-être que dans la pondération de son ancrage en France, au lieu de faire, je dis une bêtise, 100 de vente, elle va faire 90. Elle sera toujours excédentaire. Voilà. C'était ma petite réponse aux petits commentaires. Faites-moi des petits commentaires, je réponds. Pouce bleu, abonnement et tutti quanti.